Salam alaikum. Alors voilà, je suis de retour, comme d'habitude, avec des hadiths. Alors pour ce coup-ci, j'ai appelé cette vidéo les hadiths qui piquent. Parce que pour moi, oui, c'est vrai que tous ces hadiths sont très, comme je disais, très troublants, très douteux. Donc on va commencer alors dans Sahih al-Bukhari. Au jour du jugement, Dieu ouvrira sa jambe et montrera sa cuisse au prophète. Hasha lillah. Ensuite, Dieu montrera sa jambe aux croyants et ils tomberont prosternés. Ça, c'est dans Bukhari. J'ai pas le numéro. Ensuite, on trouve toujours dans le Bukhari. Alors, Abu Huraira a dit, le messager de Dieu a dit, si ce n'était pas pour les Juifs, la nourriture ne serait jamais détériorée et la viande n'aurait jamais tourné mal. Et si ce n'était pas pour Ève, aucune femme n'aurait jamais triché sur son mari. Alors ensuite des hadiths qui piquent. Abu Bakr a dit que le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, a dit toute communauté dont le leader est une femme ne réussira jamais. Toujours dans le Bukhari. Il n'y a pas les numéros là, c'est dommage. Ensuite, vous avez le hadith qui dit de tuer tous les chiens dans Mouta de Malik, livre 54, numéro 54, 5, 13. Malik rapporte que Nafi Abdullah ibn Omar, que le messager de Dieu a ordonné que tous les chiens soient tués. Après, il y a dans la collection de Ibn Hanbal, vous devez tuer tous les chiens noirs parce qu'ils sont des démons. Après, dans le Bukhari et dans Muslim, Abu Huraira a dit, il a été mentionné par le messager de Dieu qu'un homme a dormi toute la nuit. Il a dit, Satan avait uriné dans ses oreilles. Ensuite, Abu Huraira a dit, le prophète, ça c'est dans Bukhari, volume 4, livre 54, numéro 509, le bâillement vient de Satan. Si vous êtes sur le point de bâiller, vous devriez essayer de l'arrêter autant que possible. Si tu bâilles, Satan va rire. Ensuite, le diable entre par la bouche. Sahih Muslim, livre 42, numéro 71-30. Le fils d'Abu Saïd al-Khudri a dit, sur l'autorité de son père, que le messager d'Allah a dit, quand l'un d'entre vous bâille, il devrait garder sa bouche fermée à l'aide de sa main. Le diable y entre. Ensuite, Satan dort à l'arrière de la gorge. Quand quelqu'un se réveille de son sommeil, ça c'est dans Sahih Muslim et Bukhari apparemment, il doit nettoyer son nasopharynx, l'arrière de la gorge, en prenant de l'eau dans la bouche, en gargouillant et en la passant par le nez, 3 fois. Parce que Satan dépense la nuit dans son nasopharynx, donc l'arrière-gorge. Ensuite, toujours dans Bukhari Muslim, on apprend que Satan pète. Quand l'appel de la prière est fait, Satan se retourne pour partir en puissant très fort pour ne pas entendre l'Éden. Quand l'Éden est fini, Satan revient. Bref, donc il y a pas mal de hadiths comme ça, on pourrait continuer, la liste elle est longue. Celui-là aussi, je le trouve pas mal. Alors ça c'est dans Bukhari, volume 1, livre 2, numéro 28, rapporté par Ibn Abbas, le prophète a dit, j'ai regardé l'enfer et la majorité de ses habitants étaient des femmes. Pourquoi des femmes? Ça, je vous dis, c'est des hadiths qui me travaillent énormément. Et puis après, à savoir que, comme on nous explique, quoi, ces hadiths sont essentiels pour comprendre, pour en tirer une science déjà, et pour en tirer une compréhension du Coran. Donc quand j'entends ces hadiths, je ne vois pas ce que ça m'explique par rapport à mon Coran, ou quelle science j'en tire de savoir que Satan, soi-disant, Iblis, il pète, je comprends pas. Et des hadiths comme ça, il y en a. Celui de Moïse, celui-là, il est pas mal, que la personne sur les Sahih Bukhari, volume 1, livre 5, numéro 277. Abu Huraira a dit, le messager de Dieu a dit, les enfants d'Israël avaient l'habitude de prendre un bain en se regardant pendant qu'ils étaient complètement nus. Tandis que Moïse, que la personne sur lui, prenait son bain seul, ils ont dit, pourquoi Moïse ne prend-il pas son bain avec nous? Peut-être qu'il a de grands testicules. D'accord.
Un jour, Moïse est allé prendre un bain, il a mis ses vêtements sur un rocher, le rocher a pris ses vêtements et s'est enfui. Moïse a couru nu après le rocher, après que le rocher l'ait appelé pour lui donner ses vêtements. Les enfants d'Israël ont regardé Moïse nu et ont dit, par Dieu, il a l'air bien. Moïse a pris ses vêtements du rocher et a continué à battre le rocher. Donc voilà, ça aussi, est-ce que ça m'aide à comprendre le Coran? Est-ce que j'ai besoin de savoir des choses aussi intimes concernant Moïse, que la paix soit sur lui, et encore si c'est vrai, hein, parce que j'ai du mal à croire en tous ces hadiths. Aujourd'hui, je vous dis honnêtement, ça commence vraiment à me travailler, à me dire, je vois pas où est l'intérêt de lire les hadiths. Oui, celui-là, tout le monde le connaît, dans Bukhari, volume 4, livre 54, 460. Donc, si un homme appelle sa femme à son lit pour, voilà, et à elle de refuser, puis il a dormi la nuit en colère contre elle, elle sera maudite par Dieu et les anges jusqu'au matin. Donc, si votre femme a mal à la tête, ou, voilà, ou si vous-même vous avez mal à la tête, parce que ça, on avait appris aussi que ça marche dans les deux sens, hein, que si l'époux il se refuse à son épouse pour X raisons, voilà. Bon, okay, voilà, ça aussi, je vous dis, je comprends pas. Il y en a pas mal comme ça, des hadiths qui sont pourquoi les bébés pleurent. Abu Huraira a dit, le messager a dit, c'est dans Muslim, chaque nouveau-né des descendants d'Adam est touché par Satan à sa naissance, c'est pourquoi il commence à pleurer. La seule exception était Jésus et sa mère. Donc ça, c'est pas mal. Après, il y en a des autres qui sont encore bien plus virulents, et là, c'est carrément des gens qui attaquent l'islam avec ces hadiths. J'ai eu affaire à ces personnes-là qui me disaient des hadiths comme ça. Donc, là, il nous dit dans Sahih al-Bukhari, il leur déclare, en parlant du prophète, soi-disant, que la paix soit sur lui, « Je n'ai vu aucune personne plus déficiente en intelligence et en religion que vous. Un homme prudent et sensible pourrait être détourné du droit chemin par l'une d'entre vous. » Les femmes l'interrogent. « Ô envoyé, où est la déficience dans notre religion et notre intelligence? Ne savez-vous pas, leur répond-il, que le témoignage de deux femmes est équivalent à celui d'un seul homme? » Les femmes répliquent par l'affirmative. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, conclut. « Eh bien, c'est là où réside la déficience de votre intelligence. » Ensuite, il leur demande. « Ne savez-vous pas encore que la femme ne peut ni prier, ni jeûner durant ses menstrues? » Dès que les femmes lui répondent également par l'affirmative, il leur annonce, sachez donc que cela est inhérent à sa déficience mentale. Donc là, on parle de déficience mentale. Dans un hadith numéro 301, voire aussi volume 3, hadith numéro 826. Après, la personne, elle continue en disant, comment dire, dans celui-là, c'est dans... Non, ça c'était un savant, excusez-moi, parce qu'en même temps je lis, j'essaie de lire pour vous redonner l'information, pour essayer de trouver à votre tour. Alors, là c'est dans, soi-disant le prophète Mohammed a dit, que la paix soit sur lui, la femme n'est qu'un jouet et que celui qui en prend en possession l'entretienne. C'est dans Tufaha, Ahmed Zaki, alors le livre c'est Al-Marrat, Wal-Islam, Dar el-Kitab al-Lubnani, Beyrouth, première édition 1985, page 180. Ensuite, alors que le calife Omar 591-644 évoquait quelque chose, son épouse lui fait une remarque, il lui rappelle aussitôt sa condition. « Sache que tu n'es rien d'autre qu'une poupée. Nous te convoquerons si nous avons besoin de toi. » Alors ça c'est dans Kindi, Abu Bakr, Ahmed ibn Abdullah ibn Moussa, al-Musanaf, volume 1, deuxième partie, page 263. Voir aussi Razali, Hiya Ulum al-Din, volume 2, Kitab Adab el-Nika, page 32. Ensuite, vous avez un autre, Ammar ibn al-As, un autre calife, approuve et enseigne aux hommes, les femmes ne sont que des jouets, vous n'avez qu'à en choisir. Ça, c'est dans Kanz
Roumal, volume 21, hadith numéro 919. Donc voilà, ça c'était quelques hadiths qui, voilà, qui me piquent, comme on dit. Il y en a d'autres, c'est encore pire. Comme je vous disais, carrément, quand Allah subhanahu wa ta'ala va montrer ses jambes, ça, tout ça, c'est quelque chose, je trouve ça même plus que blasphémateur. Car on dit bien, Allah il nous dit nul n'est égal à lui. Surat al-Ikhlas, que tout le monde connaît, nul n'est égal à lui. Dans le sens où on m'avait traduit, en fait, les savants avaient dit que nul n'est égal à lui, rien ne lui ressemble. Et là, on parle de jambes, qu'Allah va montrer ses jambes, on va tomber en prosternation. Excusez-moi du peu, avec tout le respect que j'en ai pour, entre guillemets, ces hadiths, je me dis quand même, là, on parle d'un striptease ou c'est quoi l'histoire? Notre Seigneur va nous montrer sa jambe, hachalillah, et on va se prosterner. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah nous pardonne. J'espère que ces hadiths, comme on dit, vont nous aider à comprendre qu'effectivement, il ne faut pas les lire, parce que ça devient, ouais, ça devient d'une incohérence et c'est même insultant vers notre Seigneur, même insultant vers le prophète. Et je reviendrai vers vous parce que j'en ai trouvé des autres. Alors, cela, c'est encore pire. Je vous donnerai tout ça, Inch'Allah. Moi, je vous dis à bientôt et puis, salam alaikum à tous.